C'est parti avec nos olives qu'on va commencer à mixer, environ 150 g d'olives, entre 100 et 150 g au choix. J'ajoute ici un petit peu de fruits secs pour donner un côté croquant à mon pain. Vous pouvez mixer avec un robot ou un mixeur plongeur, ça va bien aussi. Alors on verse la préparation obtenue dans un petit bol et on va mettre de côté le temps de préparer la pâte. Alors, une petite astuce qu'on peut mettre en place pour aider la pâte à lever un peu plus vite et à lever correctement, c'est tout simplement déjà de placer votre bol au soleil, si vous avez du soleil. Mais si vous n'avez pas de soleil, vous pouvez tout simplement préchauffer votre four à 45 degrés pendant une dizaine de minutes, éteindre et pouvoir après, par la suite, placer le saladier avec la pâte. Alors, il nous faut 15 g d'huile d'olive et une cuillère à café de sel. Alors, vous voyez qu'ici, je n'utilise pas de sel, en fait, j'utilise du Gomasio. Je vous mets le lien en barre d'infos ou dans le petit i pour que vous puissiez voir ce que c'est, à quoi ça sert et comment je l'utilise. Mais en tout cas, je le remplace, le sel, par le Gomasio. On ajoute ensuite 500 g de farine. Alors, je vous conseille de mettre de la T55, c'est celle avec laquelle on obtient de meilleurs résultats à mon goût. Alors, on ajoute ensuite 20 g de levure fraîche, ça se présente comme ça, comme un petit cube pour celles qui ne connaissent pas. Puis 300 g d'eau. Alors si comme moi vous en avez un petit peu trop mis, vous pouvez tout de suite la retirer. Mieux vaut qu'il n'y en ait pas assez plutôt que trop, parce que du coup votre pain risque de trop coller dès le début, la pâte risque de trop coller et donc du coup être un peu plus lourde et difficile à lever. On va ensuite pétrir pendant à peu près 2 minutes. Avec ce robot, en tout cas, c'est le temps qu'il nous faut. Après, avec un robot pâtissier, vous pouvez tout à fait adapter. Et puis à la main, effectivement, ça prend un petit peu plus de temps. Moi, je vous avoue que je fais quasiment jamais de pain uniquement à la main parce que j'ai vraiment du mal à pétrir, en fait. C'est vraiment là où ça coince. Mais avec n'importe quel robot pétrisseur, ça va très bien. On verse ensuite les olives qui ont été mises de côté et éventuellement des graines de lin. Après avoir de nouveau pétri, on verse notre préparation donc dans un saladier et on va laisser reposer la pâte pendant minimum 1 heure. Alors comme je vous disais tout à l'heure, moi ce jour-là il faisait pas très beau, du coup j'ai mis ça au four. J'ai éteint le four entre temps et donc je vais laisser reposer ma pâte. Au bout d'une bonne heure, on va donc sortir notre saladier du four et voir un petit peu le résultat. Donc la pâte a plutôt bien gonflé. Voilà, donc elle a bien doublé de volume. Je pense que j'aurais pu encore la laisser reposer parce que ça m'est déjà arrivé de faire du pain et qu'il se trouve que la pâte arrive vraiment tout en haut du saladier. Mais bon, c'était aussi bien comme ça. Donc maintenant, je vais la sortir de mon saladier. Donc comme vous voyez, je me farine bien les mains parce que c'est vrai qu'avec les olives, ça a quand même tendance à coller. Alors, une fois qu'on a récupéré donc notre pâte, on peut former donc une boule. Donc là, vous pouvez vous amuser encore à la pétrir un petit peu, mais bon, si ça a déjà bien levé, il n'y a pas vraiment besoin. Vous pouvez juste donc venir appuyer dessus pour finir de la dégazer correctement et ça ira très bien. On va ensuite venir découper notre pâton en deux parce que finalement, si vous ne le coupez pas, ça va vous faire un sacré gros pain. Donc, et puis c'est bien aussi d'en avoir deux. Et je vais venir faire donc quelques petites entailles pour donner un petit côté esthétique à mon pain. Donc voilà le premier. Hop, vous coupez légèrement, on ne va pas non plus trancher le pain. Et le second que voilà, j'ai mis un petit peu en forme un peu plus allongée. Voilà. Vous allez pouvoir préchauffer votre four à 200 degrés. Alors voilà, au bout de 30 minutes, votre pain finalement a encore un petit peu gonflé et il s'étale un petit peu aussi, c'est normal. Donc du coup, vous allez pouvoir l'enfourner, donc 20 minutes à 220 degrés. 20 minutes plus ou moins. Hein. Là, si vous voulez un peu plus cuit, vous pouvez mettre 22. Si vous préférez un petit peu moins cuit, vous restez sur 20 minutes. Ça ira très bien aussi.
Et voilà les résultats. Donc on va sortir donc le pain du four. Donc vous vous retrouvez avec un beau pain qui a une belle couleur et qui est assez croustillant. Donc voilà, une jolie petite boule de pain. Deux jolies petites boules de pain. Alors, je vous propose maintenant une petite recette pour accompagner notre pain aux olives, une recette rapide, une petite salade pour le soir. Alors, pour ça, je vais donc couper une tomate en petits morceaux. Puis, dans un saladier, vous allez donc verser des haricots verts, une boîte d'haricots verts en conserve, ça va bien. Ensuite, on va mettre les tomates qu'on vient de découper. Et vous allez donc couper un petit morceau de poivron qu'on va râper sur nos haricots et sur notre tomate. Donc voilà, je vous propose de les râper, c'est déjà pour récupérer surtout le jus et pour que ce soit un petit peu plus digeste aussi. Parce que c'est vrai que les poivrons crus, bon, c'est pas tout le monde qui les digère très très bien. Donc en tout cas, moi, c'est vrai que quand je les mange en salade comme ça, j'aime bien les râper pour avoir le goût quand même dans ma salade. On passe ensuite au fromage. Donc là, je vous propose de la feta que vous pouvez pareil couper en petits morceaux. Là, j'ai mis la moitié d'un paquet, hein, donc je crois que ça fait à peu près 100 grammes. Vous versez ça donc sur votre salade. J'ajoute ensuite donc des pousses de haricots mango qui sont très riches en fibres, donc c'est assez idéal pour un repas du soir, et des petits morceaux de menthe pour donner un petit goût sympa. Ça relève et ça donne un petit peu de fraîcheur à notre salade. J'ajoute ensuite une petite cuillère à café de gomasio. De la sauce Maggi et l'équivalent d'une cuillère à café donc d'huile de noix ou d'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile de noix sous la main, c'est bien aussi. Un peu de poivre et quelques olives. Vous mélangez un petit peu le tout. Allez, je vous montre donc l'intérieur donc du pain aux olives. Donc voilà, ça donne ça. Vous voyez que ça fait une belle mie. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc la mie assez sympa. On ne voit pas trop les olives, mais elles sont bien présentes. J'ai choisi de bien les mixer pour que ça se marie bien au pain, enfin que ça se fonde bien au pain. Maintenant, si vous préférez avoir des morceaux un peu plus visibles, bien apparents, vous pouvez tout simplement, au moment de mixer les olives, mettre votre robot à une puissance un peu moins élevée pour que ce soit moins broyé, entre guillemets. Alors là, je dépose quelques tartines, quelques morceaux de chèvre sur mes tartines de pain. Je vais juste mettre ça, je ne mets rien d'autre sur le pain parce que du coup, il se suffit un petit peu à lui-même, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais préparer 3 petites tartines. Et on enfourne pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés. Après, c'est à vous de choisir si vous aimez bien griller, très fondant, etc. Donc voilà. On va donc dresser notre petite assiette du soir. Et voilà, notre repas du soir est prêt avec le pain maison, la petite salade fraîcheur. À bientôt!